Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du concept un jour, une nouvelle carte dans le cochon bourreau. Et aujourd'hui, la carte qui va être changée sera la Valkyrie de nouveau. Et cette fois-ci, je l'ai changée par l'APK. Donc, récemment, j'ai fait une vidéo avec le mini PK à la place de la Valkyrie. Du coup, je me suis dit que pourquoi pas utiliser la version supérieure, enfin, pas supérieure, mais améliorée du mini PK. Donc voilà, elle coûte 7 d'élixir. Cependant, elle fait plus de dégâts. Elle est un peu plus lente, enfin même beaucoup plus lente. Et elle tank beaucoup plus. Donc, on va voir comment notre deck marche avec l'APK dedans. Donc pour cela, je suis actuellement en 6-0 dans ce super défi. Donc on va essayer d'aller chercher le 12. C'est parti. On commence dès maintenant contre Ivar 87. Donc on a l'APK en main départ. Donc elle coûte 7 d'élixir. C'est pour cela que ça va un peu chambouler notre deck. On est plutôt habitué à des mini-tanks. Donc au moins d'entrée de jeu, ok. On va aller juste mettre les gobelins ici. Puis activer notre tour du roi, je pense. Hop, nickel. Donc voilà, on va activer la tour du roi ici. Et en plus, on a fait un peu de value parce qu'on a utilisé 5 pour 7. Et là, on a un PK qui part de l'autre côté directement. Ok, il va mettre son électro-sorcier pour aller la défendre. Donc, ok, je vais laisser son musculette. Hop, c'est pas grave, honnêtement. Parce que normalement, je fais des push Valkyrie, cochon. Mais là, je suis pas sûr de pouvoir faire des push cochon mini PK. Enfin, je pense que ça peut marcher. Mais ça va être un peu dur à mettre en place. Comme elle coûte 7 d'élixir, je peux pas juste mettre un PK au pompe puis le cochon. Je dois vraiment préparer un push, défendre et ensuite attaquer avec les deux. Donc je pense qu'on va plutôt mettre des cochons par-ci par-là pour essayer d'aller gratter. Plutôt que essayer de faire des gros push. Hop, donc là on va juste mettre la PK ici pour aller tanker l'archer magique. Hop. Ah, est-ce qu'il pourrait un peu s'avancer? Nickel. Donc voilà, l'archer magique qui va se faire gérer par notre tour tranquillement. Et le PK qui part en contre-attaque. Hop, on va aller tornade ici. S'il met son arme squelette, on va aller bûche directement. Alors, ouais, il va la mettre. Donc, on aurait même pu pré-shot ici. C'est pas grave. Hop, de toute façon, je compte pas sur le PK pour aller gratter honnêtement. Donc là, on va mettre le cochon. Plus les gobelins pour essayer d'aller chercher sa Tesla. Parce que j'imagine qu'il va mettre sa Tesla. Ok, non. Ok, un séisme défensif. C'est un choix intéressant de sa part. Mais du coup, il s'est pris genre 2000 PV sur sa tour. Bon, écoutez, ça commence très très bien en tout cas. Donc, on va garder notre PK pour les défenseurs méga chevalier. Parce que un PK détruit totalement un méga chevalier. Hein. En plus, il coûte tous les 2-7. Donc, on va faire de la value dessus. S'il met des cartes derrière, il y aura notre bourreau pour aller les chercher. Voilà, on va mettre une tornade ici, comme ça. On va aller buter l'électro-sorcier. Et en même temps, le méga chevalier va pas jump. Hop, nickel. Donc là, dommage, le méga chevalier qui fait des dégâts de zone sur notre bourreau. Donc là, hop, comme j'ai dit, on va faire un petit PK cochon. Ok, il a mis son arme squelette au pont. Donc le cochon qui est passé devant et qui s'est fait découper. Ok, il a recyclé un méga chevalier cet été. Bien joué de sa part ici. Mais du coup, on a déjà recyclé sur notre PK parce qu'on cycle assez vite quand même. Donc, même si elle coûte 7 d'élixir, on peut toujours en avoir une autre. Hop, donc il essaie d'aller gratter avec son séisme et il met une Tesla en défense. Donc je pense qu'on va juste aller cycler deux petites roquettes. Voilà, vu qu'il essaye de s'installer en défense, on va plus push avec le cochon. On va juste aller cycler des petites roquettes tranquillement. Donc là, il va push avec son mini PK, mais inutile car on a déjà recyclé sur notre PK. Voilà, il peut même mettre son méga chevalier. Hop, nickel. Bon, il met son séisme, voilà, qui ne sert à rien. Et la roquette qui part, et c'est donc game, nickel. Donc là, très très bonne première game. On a assez bien géré et on a bien tempo. Et surtout, il a assez mal défendu notre push cochon gobelin, ce qui nous a permis de mettre pas mal de dégâts directement. Chaîne dès maintenant pour notre prochaine game. Donc on a le cochon main départ. On va aller le jouer tranquillement pour voir qu'est-ce que l'adversaire va jouer. Ok, une Valkyrie plus un archer magique. Donc j'imagine que c'est le deck mineur sapeur. Donc on va juste mettre le bourreau ici, histoire qu'il tape les deux. Ok, s'il met pas de tornade, ça devrait être suffisant. Nickel. Ok, il a mis une bûche, un mineur sur notre bourreau. Donc j'ai essayé de pré-shot. Enfin, je pensais qu'il allait le mettre ici, mais finalement non. Mais bon, les gobelins ont quand même fait le taf. Donc ok, donc là, je pense pas que la PK fasse une grande différence dans ce match-up. Parce que... En fait, c'est mieux si on aurait la Valkyrie. Enfin, si on avait la Valkyrie. Ok.
Ok, bah en fait, il joue pas du tout. Il jouait un semblant de deck mineur sapeur, mais finalement non. Il nous a totalement bait. Donc là, on va devoir acheter les gobelins pour que le mini PK ne mette aucun coup. Ok, donc je pensais qu'il jouait un deck mineur sapeur, tout ça, mais finalement non. À moins qu'il joue peut-être les sabords de son deck, mais en tout cas, c'est pas le deck classique. Donc là, on va juste mettre une bûche. Ok, il met 2 coups l'archimagique. Donc on a toujours un petit avantage, même si c'est un avantage de rien du tout. Hein. Hop, on va les roquettes ici, parce que j'ai rien d'autre dans la main. Donc là, est-ce qu'il va aller mettre son mineur? Ouais. Donc là, je pense qu'on va mettre l'esprit glace ici. Et je pense qu'on va juste aller tornade, hein, la Valkyrie. Hop, nickel. Est-ce qu'il va pré-shot bûche ici? Attends, on va devoir bûche, nous, par contre, pour éviter que l'électro-sorcier nous fasse trop de dégâts sur notre tour. Nickel. On a toujours... Ah non, on n'a plus l'avantage en PV, mais bon, c'est pas grave, parce que j'ai pas l'impression qu'il ait de gros sorts dans son deck, donc avec le cochon, on va pouvoir passer et mettre des dégâts. Tandis que lui, bah, il aura que le mineur, et un mineur fait pas beaucoup de dégâts sur notre tour, honnêtement. Hop, on va mettre l'esprit de classe avec le cochon, nickel, le cochon qui nous permet de reprendre avantage ici. Donc on va mettre les gobelins ici, ok, il a tenté un petit pré-shot flèche qui est passé d'ailleurs, donc bien joué à lui. Hop, on va aller tornade, comme ça, le cochon, nickel. C'est vraiment tout est bon dans le cochon, hein. Il nous carry totalement. Donc là, on va aller mettre les gobelins ici, puis le PK. Ok, est-ce qu'on va pré-shot son mineur? Nickel, c'était ce qui est prévu. Et là, voilà, notre PK qui part en contre-attaque. Donc, on va mettre l'esprit glace, pitié. Ouh, j'ai eu un peu chaud ici. Donc, on va aller tornade même, le dragon d'enfer. Comme ça, le PK reste en vie. Et voilà, ce mini PK qui se fait totalement défoncer par le PK. Et c'était le plan, nickel. Donc là, voilà, il a rage kit avec les flèches sur notre tour de roi et on prend une nouvelle fois la game d'une manière assez tranquille. On n'a pas vraiment eu de difficulté là. C'est vraiment la PK à la fin qui a fait le taf de fou et qui a permis à mon cochon de détruire sa tour. De suite contre DDD. Donc let's go, on part directement avec le cochon pour mettre de la pression et voir qu'est-ce qu'il a pour aller le contrer. Ok, un petit canon. Donc là, on va aller mettre la bûche comme ça, le cochon pour aller mettre son petit coup s'il rage de rien. Voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Il n'a pas voulu défendre plus. Donc, est-ce qu'il... Ok, il joue la reine. Bon, je pense qu'il joue peut-être le deck cochon royaux reine. Est-ce qu'il va utiliser la capa? Ok, il laisse un peu tard. Donc, j'avais vu. J'allais peut-être utiliser la tornade d'ici, mais comme... il a raté sa capa, bah j'avais pas besoin de le faire. Hop, donc ouais, il joue bien le deck cochon royaux reine. Donc là, on n'a pas de la Valkyrie qui nous permet d'habitude d'aller gérer les cochons. Donc on va devoir bien jouer le PK. Hop, donc là, normalement, ouais, il a été bien joué. Donc il y a un placement pour qu'il touche les cochons un par un, qui se fasse tuer un par un. Parce que par exemple, le PK two-shot des cochons. Donc si vous le placez mal, bah il va galérer pour aller buter les cochons. Hop, donc là, il va devoir utiliser son colis, plus l'esprit de feu s'il veut pas perdre sa tour. Enfin, là, il va devoir rajouter un esprit de feu, quoique... Ok, il a rajouté l'esprit de feu, mais là, il a utilisé beaucoup d'élixir. Donc, même s'il met ses cochons ici, on aura déjà le bourreau en place pour aller défendre tranquillement. Voilà, comme prévu. Donc, ces cochons vont mettre quelques dégâts, mais c'est pas si grave. Ok, voilà, ils ont mis 3 coups. C'est honnête pour le moment. Hop, donc là... Je peux partir en pêche cochon, je pense. Comme ça, là, il aura pas assez d'élixir pour aller mettre son canon, comme il vient d'utiliser sa reine. Ah, j'ai rien dit en fait. Je raconte de la merde. Il a même utilisé la capa de sa reine, d'accord. Bon, il a un peu gâché sa capa ici, mais moi, ça me va. Hop, là, petite esprit glace pour éviter de se prendre un coup de reine, hein, évidemment. Il faut vraiment essayer de se prendre le moins de dégâts possible dans un match-up comme celui-ci. Hop, on va juste mettre les gobelins comme ça. Ok, plus le bourreau derrière, s'il met ses cochons, il pourra les défendre tranquillement. Ok, donc il va pas mettre ses cochons, donc on va aller mettre l'APK devant pour aller mettre un gros push ici. Et s'il met sa reine, on va aller tornade directement pour essayer d'aller la chercher. Ok, donc là, est-ce que l'APK... Oh, dommage. Donc là, il va juste mettre son colis. Ok, la reine qui s'est quand même fait défoncer. Et le cochon plus le bro qui ont totalement détruit le canon. Donc il a servi à rien du tout. Et là, le cochon qui met des tatanes énormes sur sa tour. Nickel. Donc là, on a pu mettre beaucoup de dégâts sur sa tour. Et il a apporté de genre quelques roquettes, je pense.
Donc là, est-ce qu'il va défendre plus? Non. Je vais aller activer la tour de joie ici quand même pour éviter de se prendre trop de dégâts de la part des cochons royaux. Donc là, on va... Oh, dommage. Si j'avais mis la roquette de l'autre côté, j'aurais pu prendre la reine. C'est pas si grave que ça, de toute façon. Même si met ce cochon, j'aurais pas mal de trucs pour les défendre. Hop, on va mettre la PK ici. Hop, nickel. Est-ce qu'il va aller séisme? Je pense qu'il va aller séisme peut-être. Ouais, il va aller séisme, mais on s'en fiche honnêtement parce que on a une grosse avance de ce côté. Hop, donc là, il va aller mettre l'esprit de feu normal, plus les cochons derrière, j'imagine, ouais. Donc là, c'est pas grave, on a le bourreau, en espérant ne pas se faire voler la game par contre. Ouais, faut faire attention quand même, parce que les cochons royaux font vraiment très très mal, hein. Ah bon, l'esprit de feu qui va pas mettre son coup. Donc là, on va aller tornade tranquillement pour aller, voilà, pousser les cochons et mettre notre roquette. Ok, ok. J'ai un peu peur là, les cochons royaux qui s'approchaient tout droit sur la tour. Mais heureusement, notre roquette est partie avant et on prend la game. Donc là, c'était assez serré. Même si j'aurais clairement pu défendre toute la game au lieu d'aller roquette, hein. Mais bon, j'ai préféré terminer la game rapidement au lieu de faire durer pour rien du tout. Donc notre prochain adversaire sera donc Yahir. Donc on n'a pas le cochon en main de départ cette fois-ci. Et on a la PK plus bourreau bûche. Donc on va juste aller cycler la bûche. Mais là, du coup, on a une main pas top, on va pas se mentir. On peut pas vraiment jouer parce que d'habitude, j'aurais peut-être joué la Valkyrie. Mais là, comme on a un PK qui coûte 7, bah on va pas aller la jouer. Parce que sinon, ce serait un peu dangereux. Donc là, on va être obligé d'utiliser la PK parce que... On n'a rien d'autre. Donc là, il va mettre sa reine, ok. Ouais, donc il a l'air de jouer Bridge Spam. Ça aurait été bien si on avait pu garder notre PK dans la main. Mais là, on a été obligé de la jouer. Donc est-ce qu'il joue Méga Chevalier? Ouais, il joue Méga Chevalier. C'est bien le deck Méga Chevalier Cavalier Reine. Hop, donc là, on va juste faire ça, je pense. Hop, on va aller mettre l'esprit de classe ici, histoire que le bourreau aille chercher la reine. Ok. Voilà, donc là, le méga chevalier qui va peut-être mettre un coup. Ouais, il va... Ok, non, pas du tout en fait. Je pensais qu'il allait mettre un coup. Je suis parti défaitiste, mais heureusement, c'est pas passé pour lui. Donc là, on va juste aller activer la tour du roi. Hop, nickel. Donc s'il met sa voleuse, bah, on aura les gobelins pour et on les met assez bas pour éviter de se faire pré-shot avec le feu à barbare. Hop. Donc là, le PK qui va vraiment être très très utile dans ce match-up parce que le PK découpe le méga chevalier. Donc on va pouvoir défendre les gros push plus facilement qu'avec la Valkyrie. Même s'il y aura toujours la reine pour nous embêter. Donc il faudra faire assez attention quand même. Hop, donc là, je pense que je vais aller partir en cochon. Donc je pense qu'il va mettre son méga chevalier en défense. Hop, je vais laisser son... Ok, non, il va pas mettre son méga chevalier en fait. Donc là, on va mettre l'esprit de glace pour permettre... Non, ok, dommage. Donc là, je voulais que le cochon mette un coup en plus, mais c'est pas passé malheureusement. Hop, donc là, je pense que je vais mettre les gobelins ici, voilà. Comme ça, j'encercle le fantôme royal qui va se faire buter. Voilà, je dois aller tornade ici, sinon la voleuse allait dash sur ma tour. Hop, nickel. Donc là, j'imagine qu'il va remettre son fût barbare, ouais. Bon, là, j'ai un assez mauvais cycle, j'avoue que... Faudrait que je recycle les gobelins pour aller chercher le cavalier. Oh, je vais juste aller roquette la reine qui va être un peu trop chiante si on la laisse en vie. Donc là, ok. On va juste aller mettre les gobelins plus la bûche cette fois-ci. Comme ça, on n'aura pas à mettre la roquette en défense. Hop. Je pense que je vais juste mettre l'APK au milieu. Comme ça, on va aller chercher toutes les troupes. Hop, ok, il joue un dragon d'enfer aussi. Ok, bah qui est totalement parti du mauvais côté. Donc là, on va aller tornade. Est-ce qu'il va activer la cape avant? Ouais, il active la cape avant, bien joué à lui. Est-ce qu'il va mettre le méga chevalier? Ouais, il va mettre le méga chevalier. Par contre, là, la situation, il est pas où, j'avoue. Hop, donc là, on va juste mettre ça. Hop, est-ce que... Ouais, on va devoir aller roquette ici. Plus la bûche pour éviter que la reine fasse trop de dégâts. Et la bûche qui ne servi à rien du tout, en fait. Parce que j'aurais clairement pu défendre sans... Hop, je vais aller mettre le cochon ici pour aller tout attirer. Voilà, plus les gobelins. Hop. Ok, bon, les gobelins qui ne servent à rien. Donc on va aller tornade ici. Comme ça, l'électro-sorcier qui perd le focus du cochon. Et le cochon qui part tout droit sur la tour en fait. Et qui a mis des dégâts assez pas mal. Hein. Donc là, on va devoir aller roquette. Ok, j'ai mis un peu la roquette tard. J'aurais pu la mettre beaucoup plus tôt. Hop, donc là on va aller mettre le cochon directement de côté. Comme il a mis son cavalier, bah il n'aura pas son cavalier pour aller défendre notre cochon.
Hop, nickel. Donc là, s'il met son... Ouais, il va mettre son truc ici. Donc on va juste faire ça. Je pense qu'on va devoir aller tornade plus... Hop, esprit de glace ici. Ok. Donc là, on va devoir aller bûche. Comme ça, on va défendre... Oula, c'est assez dangereux ici. On va devoir aller roquette ça. Parce que ouais, il nous met beaucoup de pression. Parce qu'on n'a pas la Valkyrie pour les tanker, tout ça. Donc là, il va aller juste méga chevalier, j'imagine. Non, il va pas les défendre. Ok, je pensais qu'il allait mettre son méga chevalier ici. Donc il va le mettre de ce côté, d'accord. Donc ouais, c'est un choix normal, je pense. Hop, je pense qu'on va aller juste roquette ici pour les défendre tranquillement, nickel. Donc là, on va partir en cochon directement. Je pense qu'il va mettre sa reine en défense. Ouais, donc là, ok, il va utiliser la capa de sa reine. Donc là, je pense qu'on va mettre le PK ici pour aller chercher son méga chevalier directement. Ok, donc on va mettre les gobelins ici. Ok, il va pas essayer la capa de sa reine, donc on part en cochon directement, plus la roquette. Comme ça, je pense qu'il a juste la foudre, il a même peut-être pas de gros sort. Donc normalement, ça va passer comme ça. Est-ce que la tornade en plus? Et nickel, on a réussi à prendre la game ici. Donc il nous a vraiment mis de la pression pendant toute la game. Mais on a réussi à s'en sortir en finale. Et on a pris la game. Comme je crois qu'il avait pas de gros sort, je vais aller check vite fait. Donc on va voir ça tout de suite. Donc ok, il avait pas de gros sort. C'est pour ça que à la fin, il essaie vraiment de prendre des dégâts à tout prix. Parce que c'était son seul moyen de gagner. Mais on a réussi à bien défendre et en même temps gratter de l'autre côté. Donc on a pu gagner au final. On continue directement, donc là on est en 10-0, donc on est assez pas mal parti pour les 12, donc let's go, on va continuer sur cette lancée, donc là, j'ai un peu raté le cochon ici, donc on va devoir les bûches, ok non je crois que la bûche est totalement ratée, on va pas du tout prendre son machin là, donc là on va devoir faire ça, plus la tornade ici, est-ce que, oh j'ai raté un gobelin en plus, purée, donc là, ouais. Donc là, il joue le deck Logbait. Donc là, s'il met une princesse au pont, on va lui mettre les gobelins, mais il va pré-shot bûche. Du coup, on va devoir acheter de la bûche, je pense. Ok, non, j'avais peur qu'il aille pré-shot bûche ici. Donc j'avais préparé de la bûche dans la main. Mais heureusement, il l'a pas mis. Donc là, par contre, je sais pas quoi faire ici. On va devoir mettre le cochon, mais du coup, il va mettre son prince. Et on va devoir mettre notre PK. Ce qui va coûter assez cher, hein, comme on appelle la Valkyrie pour aller défendre. C'est assez compliqué. Donc là, on va juste mettre le PK ici. Ok, nickel. Donc là, il va devoir aller défendre la PK avec ses fripons peut-être. Donc on va préparer notre tornade pour aller chercher ses troupes directement. Hop, donc là, on va les tornades ici pour éviter que le gobelin sarbacane fasse trop de value sur notre PK. Voilà. Donc il met ses fripons. Donc il a dépensé pas mal d'élixir quand même pour les défendre. Donc là, on va juste mettre la bûche pour éviter que la princesse fasse trop de value. Hop. Donc là, il va peut-être essayer de faire un feu à gobelin bûche. Quoique, non, ouais. Ok, je pensais qu'il allait mettre sa bûche. C'est pour ça que j'ai mis mon esprit de glace. Mais finalement, non. Donc en fait, il a peut-être pas la bûche. Hein, parce que là, je pense qu'il aurait mis sa bûche ici. Peut-être qu'il a une boule de neige à la place, en fait. Bon, c'est à voir, c'est à voir. Donc là, est-ce qu'il va mettre son prince? Je pense que oui. Ouais. Donc là, je vais juste mettre la PK ici, je pense, pour éviter de se prendre une roquette. Ok, s'il met son gobelin sarbacane, on va juste aller bûche. Quoique, je pense je vais aller roquette ici. Hop, et je vais même mettre le cochon derrière, parce que du coup, on a le PK qui tank. Hop, là, il va devoir dépenser pas mal d'élixir pour aller défendre notre cochon. Voilà, il met les fripons plus les gardes, mais notre cochon qui met quand même un coup. Donc ça nous a mis assez bien ici. Donc là, on va mettre le bourreau. Hop, donc là, on va faire ça. Plus la tornade, comme ça, la princesse va se faire buter par la bûche. Hop, par contre, là, il va pouvoir nous mettre, va nous outcycle notre bûche ici, donc il va falloir faire attention. Je pense que je vais aller juste pour au milieu, comme ça, voilà, il tank le gobelin sarbacane et en même temps, il va tuer la princesse, donc nickel. Donc là, je pense que je vais aller mettre ça, plus bûche pré-shot pour les fripons, nickel. Donc je voulais pré-shot des gardes, mais les pré-shot fripons, c'est tout aussi bien. Et du coup, là, on est à portée de roquettes, plus sort tornade, et on réussit à prendre la game de nouveau, sans trop de difficulté une nouvelle fois. Donc la PK n'a pas trop servi dans ce match-up, hein, puisqu'il avait beaucoup de troupes
bait, donc il pouvait gérer notre PK assez facilement, mais elle nous a permis à certains moments d'aller gratter des coups de cochon, donc c'est assez cool quand même. Donc là, on est actuellement en 11-0. Est-ce qu'on peut aller chercher les 12-0? C'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite, donc c'est parti. On lance dès maintenant pour notre game des 2 victoires. Donc on tombe contre un ami asiatique et on n'a pas le cochon en main départ. Ok, donc il nous sort directement une foreuse, d'accord. Donc on va juste aller mettre les gobelins dessus, plus l'esprit glace, comme ça on va se prendre aucun dégât, nickel. Donc un deck foreuse. Est-ce que c'est la version avec Bomber? Ok, plus tout ça, j'imagine que c'est ça. Donc on va juste aller tornade ici pour éviter que les sapeurs mettent trop de dégâts. Donc il nous joue une voleuse aussi. Donc c'est peut-être pas la version à laquelle je pense du coup. Donc ok, on va aller PK au milieu comme ça, on va attirer la voleuse de ce côté et elle va aller gérer le fantôme ensuite. Ok, nickel. Est-ce que... Non, c'est pas la version avec la reine des archers. Donc c'est ce que je pense, c'est ce que j'aurais pensé ici. Mais finalement non. Donc là, le bourreau qui va gérer tranquillement. Est-ce que... Ok, il va mettre les sapeurs en défense, donc bien joué à lui. Ok, du coup, j'imagine qu'il joue Tornade plus Bûche dans son deck. Donc, on va voir comment on gère ça. Hop, on va juste aller mettre les gobelins ici. Donc, les gobelins qui vont gérer ces gobelins. Et on part en cochon directement, comme ça. S'il met sa voleuse en défense ou je ne sais quoi, bah, on pourra aller... Ok, bah, elle a totalement foiré sa tornade ici, ce qui permet à notre cochon de mettre un coup. Et en même temps, il n'a pas activé sa tour du roi. Donc, ça nous met assez bien ici. Est-ce qu'il va mettre sa voleuse? Ouais, il va mettre sa voleuse. Oula. Oula. Mais, aïe, 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 aïe. Très, très mauvais play ici de ma part. J'avoue que, j'avais pas du tout pensé au sapeur là. Ok, bon bah, grosse erreur de ma part même. Donc, va falloir se rattraper ici. On va mettre la PK ici, comme ça on va tanker. Est-ce qu'il va mettre la tornade? Non. Donc là, s'il met l'archer magique, on va juste aller tornade. Je pense qu'il va la mettre. Ouais, il va le mettre, normal. Hop, donc il joue en bâtiment aussi, donc on va pas pouvoir aller mettre... quoique, on va faire ça. Hop, donc ouais, il joue un bâtiment comme prévu. Donc là, on va devoir aller roquette, je pense. Hop, plus la tornade, comme ça, on va aller gérer l'archer magique directement. Hop, donc là, ouais, on va devoir faire ça. Donc, on va devoir faire ça, plus l'esprit glace, comme ça, on gère tout. Ah, purée. Ah, c'est vraiment unlucky ça, par contre. Par contre, la connexion du sapeur, là, c'est vraiment unlucky, donc... Oula, ça va être assez difficile de remonter cette game, mais on va faire du mieux qu'on peut. Hop, on va juste aller tornade ici. L'archer magique qui met un coup en plus. Aïe. Ça ne met vraiment pas très très bien ici. Donc là, je pense qu'il va mettre ses squelettes. On va essayer d'aller pré-shot ça. Ouais, avec l'esprit de glace. Donc là, on va devoir mettre le cochon ici, parce qu'il va mettre de la pression avec les sapeurs, j'imagine. Ok, donc là, on va juste mettre la PK ici pour essayer de créer un push, même si ça va être vraiment très très compliqué. Hop, donc là, je vais pré-shot, peut-être un archer magique. Ah, pitié, ok. Heureusement. Hop, donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, la voleuse. Ouf. Bon, je crois que c'est un peu mort, hein. Franchement, le PK qui nous aide clairement pas dans ce match-up, parce que voilà, hein, il cycle beaucoup plus rapidement que nous et le PK qui se fait gérer beaucoup trop facilement. Voilà, c'est vraiment ça le souci du PK en fait, parce que lorsque les adversaires ont des troupes assez cycle, bah vous pouvez pas vraiment passer. Donc voilà, un des soucis. Alors que là, avec la Valkyrie, j'aurais pu gérer beaucoup plus facilement les foreuses et tous les push du genre. Donc malheureusement, c'est un gros défaut. Enfin, de toute façon, le PK va clairement pas dans notre deck, hein. On est beaucoup mieux avec une carte qui coûte moins cher et qui nous permet de cycler plus rapidement. Ok, donc deuxième tentative pour les 2 victoires en essayant de les avoir cette fois-ci pour éviter de passer en 11-2 parce que faire 11-3 ce serait quand même assez dommage. Hop, vu le bon début qu'on a fait. Donc là, ok, il nous sort des cochons directement. Donc c'est le cochon reine séisme qu'on a rencontré plus tôt et qu'on a réussi à battre même si c'était assez tendu à la fin. Donc on va juste mettre le cochon ici, comme ça le gros tank, et même s'il met son canon,
Bah, il y a le bourreau qui tank un peu. Le cochon, est-ce qu'il peut aller sur la tour? Non. Ok, c'est pas grave. Donc là, ah, il est vraiment agressif, hein. Donc là, on va juste mettre le bourreau, voilà, qu'on a recyclé. Comme ça, le bourreau fait des dégâts de zone, voilà. Les cochons qui ont mis quelques dégâts, bon, c'est encore tranquille pour le moment, mais il va falloir faire attention quand même. Donc là, on va mettre les gobelins dehors pour lui forcer une bûche. Ok, on va lui forcer une bûche ici. Il a l'esprit de feu, j'imagine. Non, il a pas l'esprit de feu. Donc là, il a mis un colis, mais assez tard, ce qui nous a permis de mettre un aller-retour de hache, ce qui est assez cool quand même. Hop, on prend, tous les dégâts sont bons. Hop, donc là, il va juste mettre son canon. Ouais, c'est pas grave. S'il remet ses cochons, je vais jeter les roquettes cette fois-ci. Puisque j'ai plus le bourreau. Et le PK gère assez difficilement les cochons. Donc, il va falloir aller roquettes. À moins que ma bûche touche ses cochons. Non. Donc là, voilà, on prépare notre roquette directement. Voilà, nickel. Donc là, il a 200 PV d'avance pour le moment, ça va encore. Même s'il va falloir faire attention vu qu'on rentre bientôt en double élixir. Hop, donc là, on va juste faire ça. Est-ce qu'il va mettre ses squelettes? Ouais, il va mettre ses squelettes, normal. Donc là, on part en gobelin, je pense qu'il va aller mettre sa reine pour aller les défendre. Ouais, donc là, il a cyclé son canon, on le sait. Hop, on va mettre le bourreau ici, même si du coup, je pense qu'il va partir de l'autre côté avec ses cochons. Non, quoique, ok, il part pas du tout de l'autre côté. Donc c'est un choix intéressant. Et peut-être qu'il va être payant finalement. Donc là, ok, il va utiliser la capa. Donc on va mettre le cochon ici. Est-ce qu'il va mettre ses squelettes? Ok, on va aller mettre notre tornade, nickel. Donc là, je pense pas qu'il s'attendait à la tornade, donc il a pas mis son canon. Je pense qu'il avait assez pour son canon, mais du coup, il a pas voulu le mettre. Hop, on remet le bourreau ici. S'il remet ses cochons, on va ajouter les bûches. Ok, on va les bûches ici. Donc là, plus l'esprit glace. Ok, donc il a pré-shot mes gobelins, bien joué à lui. Ok, les cochons qui fait vraiment les cochons, hein, qui mettent beaucoup de dégâts sur nos tours quand même. Donc là, on va acheter les tornades plus roquette pour aller chercher sa reine directement. Hop, on prépare directement un autre bourreau pour ses prochains cochons. Donc là, voilà, on les met directement. Ok, donc là, s'il met ses cochons, on a le bourreau. Ok, par contre, il va falloir faire attention parce que on n'aura plus le bourreau pour ses prochains push. Hop, donc on va juste aller roquette ici. Ok, donc là il va mettre ses cochons. Hop, on va devoir aller mettre le bourreau assez tard. Ok, les cochons qui ont mis aucun coup ici, mais ça devient de plus en plus dangereux par contre. Parce que là il va juste mettre son colis au pont, j'imagine. Ok, bah ok, c'est un choix intéressant ici. Donc là, est-ce qu'il a le temps pour mettre son canon? Non, il n'a pas le temps pour mettre son canon. Et le cochon qui file tout droit. Et nickel! Donc là, très grosse erreur de sa part. Il a essayé de push trop rapidement, à mettre trop de pression. Et du coup, il a pas fait gaffe en défense. Voilà, c'est pour ça que j'ai profité pour mettre mon cochon. Comme ça, je savais qu'il allait mettre ses cochons plus séisme en même temps. Donc là, il avait plus d'élixir pour mettre son canon. Et là, mon cochon qui a pris sa tour. Et moi, j'ai pu défendre parfaitement vu qu'il y avait toujours un bourron sur la map. Et sur ce, cela nous permet d'atteindre des 12 victoires, donc 12-1 au final, c'est cool quand même. Nickel, donc là on va ouvrir le coffre. Est-ce qu'on peut avoir un légendaire ou peut-être un héros? Rien du tout. On est habitué, je pense. Donc là, voilà, on va voir les match-ups qu'on a rencontrés. Donc voilà, Cochon Reine, on l'a rencontré 2 fois. Ce deck cycle très rapide, hein, on pouvait clairement rien faire avec la PK dedans. Ensuite un deck Lockbait, donc voilà, je pense que on a assez bien joué le match-up. On le gagne de base avec la Valkyrie. Et on n'a pas vraiment eu trop de difficultés. Ensuite, le deck Méga Chevalier Reine. Donc là, c'était assez serré, honnêtement. Parce que je m'attendais qu'il ait un sort, mais au final, il n'en avait pas. Du coup, j'aurais peut-être joué différemment si je savais qu'il n'avait pas de sort. Mais bon. Ensuite, voilà, le cochon reine et le deck un peu bizarre au début. Voilà, les 2 decks un peu bizarres au début. Voilà, de toute façon, c'est toujours comme ça dans les super défis. Vous allez toujours rencontrer des decks de mecs qui sont genre à 5K trophées. Voilà, bon, lui, il a 6K et lui, il a combien? Bon, lui, il a 2... il a 2K. Bon, bah, voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, bon. Donc, je pense qu'on peut dire que l'APK est clairement pas un bon atout dans notre deck. Enfin, j'ai pas vraiment rencontré de deck golem ou de deck géant royal. Je pense que le PK est clairement supérieur face à ce genre de match-up. Mais par exemple, contre les decks le cycle, bah, c'est plutôt quelque chose qui va nous
qui va nous ralentir en fait dans le match-up, vu qu'on va cycler beaucoup moins rapidement, alors que la force de Cochon Bourreau c'est quand même de cycler rapidement. Donc c'est pour cela que on va préférer les cartes à 4 d'élixir, comme la Valkyrie, ou même le Chevalier qui coûte 3 d'élixir. Donc voilà, sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.